Alors je suis revenu ici à Batala pour le petit déjeuner. Et là maintenant je vais à Alco Bacha. Et derrière ce que j'ai filmé, il y avait carrément un gros robinet avec tout pour remplir de l'eau et avec possibilité de se laver. C'est vraiment trop cool et j'aime bien cette ville. Et en plus là je viens de passer à côté d'un petit parc tout magnifique et il y a une table. C'est trop bien. Donc là du coup je vais m'asseoir à la table et je vais mettre du coup mon petit camping-gaz sur la table et je vais cuisiner assis à table. Franchement dans ma vie j'ai eu la chance de voyager en business class, d'avoir des suites dans de très grandes chaînes d'hôtels, de manger dans des restaurants étoilés. Et tout ça, je pense que à côté du luxe d'avoir une table pour dîner après une journée de vélo, c'est rien en fait. C'est ça le vrai luxe. Avoir une table, être assis à table. Alors là en plus je vais manger du thon frais de première qualité. Mais bon, il est important après une si longue journée de vélo, d'effort, de ne pas négliger l'apport en protéines. C'est pourquoi le thon c'est quand même très très bien. 20 grammes de protéines au 100 grammes. Pour les bons acides gras, on rajoute des œufs.
Alors oui, les œufs en voyage, en vélo. Beaucoup diront, mais il est complètement fou ce gars-là. Un tantinet bête. Mais en fait, non, ça m'oblige à vraiment faire attention. Mais moi, les œufs, j'adore ça. Et puis c'est quand même magique comme nourriture, les œufs. Il y a de bons acides gras, 6 grammes de protéines par œuf. Donc là, c'est quand même très très cool. Et en entrée, on va pouvoir goûter à ce petit payo traditionnel. Bon, de la charcuterie que j'ai acheté au marché hier, avant-hier. C'est bon. Et un autre truc que j'ai découvert ici au Portugal qui est juste incroyable, c'est ça. Donc en fait c'est un espèce de boudin, sauf que à l'intérieur c'est du sang, forcément parce que c'est du boudin, et du riz. Voilà. Voilà, il y a un autre truc qui est cool, donc ça c'est un espèce de boudin avec autre chose, du gras. Il y a pas mal de gras à l'intérieur et puis il y a de la viande puis du sang. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est plutôt pas mal. C'est tellement bon. Et là on est mercredi 1er septembre.
suis à 20 km de Montemorno et je viens de trouver encore un énorme figuier. Alors celle-là c'est des figues rouges. Hello. Bon, là je suis avec le vélo et il commence à faire pas mal de bruit, je sais pas si vous entendez. Il va y avoir des trucs qui sont un peu coincés et là les vitesses ne passent plus très bien, donc je pense que je vais m'arrêter à la prochaine ville là pour faire un peu de maintenance. Eh ben on va s'arrêter là. Mais avant ça, café. J'arrivais pas à comprendre en fait. Quand j'étais sans sacoche, ça faisait pas de bruit, et quand je mettais les sacoches, ça faisait du bruit. Et en fait, c'était tout simplement les vis du garde-boue. Donc il y avait des vis du garde-boue qui s'étaient desserrées et qui sont parties en fait. Donc là j'en ai remis d'autres. Et je me suis aperçu qu'une bonne partie des autres vis de mon vélo en fait étaient aussi desserrées. Donc avant de les perdre, je vais faire un check complet et tout resserrer. Is it possible to get a stamp, please? Okay.
Bon, pour passer une nuit super. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Puis voilà, je suis rentré dans mon hamac. Et là, j'ai senti de violentes douleurs à plusieurs endroits du corps. Et en allumant la lumière, il y avait des fourmis, des grosses fourmis dans ma tente. Et des petites. Alors des petites comme celle-là. Alors, je sais pas si celle-là est morde. Et puis des grosses, genre qui font, je sais pas, un peu plus grosses que celles qu'on vend en France, des grosses fourmis noires. Donc j'imagine que c'était des morsures de fourmis, donc voilà. En plus des moustiques étaient rentrés. Et là, je me suis aperçu que du coup il y a encore plein de fourmis sur mes sacs. Donc j'imagine qu'ils ont trouvé là où était la nourriture et qu'ils sont en train de s'occuper de ça. Les aléas du voyage. Mais sinon, au-delà des fourmis, il était pas mal le camp. Là. Voilà, c'est là où j'étais ce matin. Il y en a partout, jusqu'au fond du sac, quoi. Alors, je suis à la station Galp de Sao Tetonio. Ça fait 7h pile que je suis sur le vélo. Je me suis quasiment pas arrêté, j'avais vraiment envie de... voilà, j'ai quasiment pas fait de pause. J'ai fait une grosse pause café qui a duré je pense 30 minutes maximum. À 80 km, j'étais à 16 km/h de moyenne. Je ferai le calcul tout à l'heure, enfin quand je monterai pour savoir à combien je suis. Voilà, et je pense que ça va être à peu près tout pour moi aujourd'hui. Je sais pas si je vais beaucoup poursuivre. Je suis heureux.
Ouh. Bon voilà, Sagresse. La porte-graisse de Sagresse derrière. La baie. Ouais, je suis au bout du Portugal. Bon bah pour la fin de l'histoire, je vous la fais en voix off. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à mon arrivée à Lagos, j'ai été directement à mon hôtel, j'ai déballé et j'ai été faire les courses. En revenant des courses, il faisait nuit et il y avait un trou dans la route, un trou assez profond que j'avais pas vu. J'ai littéralement planté la roue avant du vélo, j'ai fait un soleil et je me suis rattrapé et j'ai atterri sur mon épaule et un petit peu sur la tête. J'étais un petit peu sonné, j'ai été transporté à l'hôpital par les pompiers, j'ai eu une radio et j'ai été examiné. J'ai eu de la chance, l'épaule n'est pas cassée, mais les ligaments sont très abîmés. Par la suite, j'ai été rapatrié par Mondial Assistance et à l'heure actuelle, j'ai des examens à faire encore. Mon épaule me fait vraiment souffrir, mais bon, ça aurait pu être pire. Le surlendemain, j'ai été chercher des médicaments à la pharmacie et au passage j'ai filmé quelques parties de Lagos. Le soir, je me suis offert un petit restaurant pour le réconfort et le lendemain, c'était taxi, avion, taxi, le rapatriement quoi. La fin de ce beau voyage est un peu étrange, mais bon, ça aurait pu vraiment être pire. Donc tant pis, c'est pas grave. J'ai fait le pèlerinage en entier, le Camino del Norte, le chemin portugais. J'ai été tout au bout du Portugal, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai mangé des choses vraiment super. J'ai vu des monuments, visité des endroits qu'il me sera très difficile d'oublier. Et puis j'ai quand même fait 2646 km en 41 jours. Et ça, pour moi, c'est une performance. Et tout ça fait que c'était vraiment un voyage extraordinaire, un des plus beaux que j'ai pu faire. Et plus en détail, quelque chose dont je suis assez fier, si on enlève les jours où je n'ai pas roulé, tout simplement parce que j'ai passé soit la journée à monter les vidéos, soit à me reposer. Donc si on enlève ces journées où j'ai roulé moins de 30 km en fait,
Ça me fait une moyenne de 81 km 77 par jour. Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. Merci à vous d'être arrivé jusque-là. Et si vous voulez me faire savoir que vous êtes arrivé jusque-là, postez donc le nom de votre légume préféré dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et probablement sourire. À bientôt, portez-vous bien et faites du sport. C'est bon pour la santé.